Vous êtes sérieux? Vous avez vraiment vos couilles qui étaient présentes? Vous avez réellement envie de faire ce match? Après l'engouement des supporters et du peuple marseillais cette semaine, après votre préparation de folie de cette semaine, vos propos, comme quoi c'était le match de l'année, comme quoi qu'il fallait gagner, qu'il fallait avoir cette fois-ci la chance avec l'équipe qu'on a construite, l'équipe qu'on a, la qualité technique et physique qu'on a, que c'était l'opportunité de faire enfin mal au PSG au Vélodrome et de relancer cette saison de Ligue 1. J'ai rien vu moi. J'ai pas vu de match de football. J'ai vu un match d'entraînement. Je n'ai pas vu un classico. Certes, des fois l'OM se prend beaucoup de défaites, l'OM se prend des 5-1, des 4-0, l'OM perd beaucoup contre Paris, mais on assiste souvent à un match tendu, un match où il y a de la bagarre, un match où footballistiquement il y a de l'impact, il y a de la précision, du pressing. On voit souvent des matchs de football. Mais ce genre de match m'énerve. Parce qu'il y a plus de 66 000 supporters qui étaient présents au stade, qui étaient derrière vous, qui vous a poussé jusqu'au bout. Même des supporters qui venaient de Guadeloupe, qui a fait plus de 66 000 kilomètres pour venir vous voir, et vous réalisez ce genre de performance, vous vous présentez sur le terrain devant nous en faisant ce genre de performance lors d'un classico, en ne produisant rien, en ne produisant aucun fond de jeu, aucune intensité, aucun pressing, rien du tout. L'OM a fait acte de présence. L'OM s'est amusé pendant 90 minutes à subir la possession et la domination parisienne, à se prendre 3 buts, à ne rien faire et à courir juste après le ballon sans montrer de réelle envie de revenir ou d'accrocher à minima un match nul ou un résultat. Ça m'a étonné que Greenwood et Wai sortent sur le banc, à la mi-temps, mais réellement c'est mérité parce que tout le monde méritait au moins de sortir, hormis Murillo, qui pour moi est le seul Olympien ce soir que je mettrai dans mes tops, qui a réalisé une bonne défense et qui a malgré tout, malgré l'aucune envie de son équipe, malgré la passivité de son équipe et les assauts et la domination parisienne, a su être compact et rester professionnel pendant 90 minutes. Par rapport à ses coéquipiers qui se sont amusés à jouer avec la baballe, qui se sont amusés à courir après le ballon et le pressing et la possession parisienne et qui ont laissé les plein de cadeaux et qui ont laissé le match aux Parisiens. Alors oui, François Le Texier est un fils de pute. La LFP est un fils de pute. Valentin Labrune et Nasser Al-Khelaifi sont des fils de pute. Oui, parce que c'est quand même bizarre. On met un arbitre qui a souvent des problèmes et des polémiques arbitrales avec l'OM. On le met souvent lors des classicos et ça se finit toujours mal et ça se finit toujours en polémique. Et encore ce soir, avec le rouge, totalement très sévère, et même les commentateurs de DAZN l'ont dit, de donner par le Texier à un Minarit pour une soi-disant faute sur Marquinhos. Et moi je l'ai dit en live TikTok tout à l'heure, François Le Texier aura son argent ce soir. Vincent Labrune aura son argent ce soir. Parce que nous commencez à réfléchir un petit peu. Regardez tous les derniers matchs de l'OM. 4 cartons rouges pour l'OM en 8 journées. Regardez les matchs les plus importants. Benoît Bastien pour Lyon-OM. François Le Texier pour Paris-Marseille. Réfléchissez un petit peu. Et comme par hasard, il y a qui en tribune ce soir? Nasser Al-Khelaifi aux côtés de Vincent Labrune. Donc réfléchissez un petit peu au complot que la LFP est en train d'organiser et qu'on vous a tous déjà dit à des nombres incalculables de fois qu'il y a une complot avec Paris, le Qatar et la LFP. Et personne n'a voulu nous croire. Tout le monde nous dit ouais c'est des excuses, ouais on perd, on se prend 13 défaites d'affilée, on a 0 point en Ligue des Champions, on perd à chaque fois les classicos, ok d'accord, vous nous battez tout le temps, d'accord. Mais à un moment donné, réagissez et mettez-vous à la place de nous et à la place des fans de foot. Le football n'est plus ce qu'il était à cause de vous et à cause du Qatar. Donc réagissez un petit peu. Et c'est pas parce et de toute façon l'OM ne doit pas se miser sur ça, les supporters ne doivent pas se miser sur ça. Ils peuvent le dire, ils peuvent le faire remarquer, mais l'incidence, oui, le rouge a pris une incidence sur le match, mais on a déjà pris des rouges depuis le début de saison. On s'est rattrapé, on a mis du pressing, on a mis l'envie, on a été appuyé par les supporters, on a mis du jeu, on a montré qu'on avait la rage, qu'on avait l'opportunité, qu'on voulait la saisir pour accrocher un résultat. Là, on n'a rien montré, on n'a rien posé, on n'a rien mis, on n'a rien tenté.
Paris a eu le plein match et la pleine possession. On n'a eu que 26% de possession en 90 minutes et plus de 80% pour Paris. Paris a eu la balle de la première à la 90e minute, a construit de la première à la 90e minute, a eu la possession et la domination de la première à la 90e minute. L'OM, du début du match à la fin, fait que courir après le ballon et a fait que subir la domination et la possession parisienne. La défaite est amplement méritée pour l'OM et la victoire est amplement méritée pour Paris. Et on mérite, ça va faire mal, mais on mérite ce soir, lundi, mardi, cette semaine, de se faire critiquer, de se faire cracher dessus, insulter, parce que pour moi, on n'a pas fait un match digne de l'Olympique de Marseille ce soir. Et normalement, quand on pense le meilleur de l'OM, quand on va faire face à 66 000 supporters, les couilles, on les laisse pas au vestiaire, on les met sur le terrain et on se joue ce classico. Parce qu'un classico, ça se joue. Ça se joue pas, ça se gagne. Donc les couilles, l'OM aurait dû ne pas les laisser au vestiaire, aurait dû les prendre sur le terrain et venir combattre avec Paris.